Bonjour, alors je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Après une petite pause, nous reprenons là où nous avons laissé l'apôtre Paul, qui nous aide à ne pas tomber dans le cycle de l'inquiétude, mais au contraire à inverser ce réflexe naturel pour nous tourner vers Dieu et recevoir sa paix. Nous avons vu ensemble sa première astuce, où il nous invite à réfléchir, à considérer les influences du monde autour de nous comme autant de carburants potentiellement nocifs qui nourrissent nos pensées. Et nous allons suivre aujourd'hui avec sa deuxième et dernière astuce. C'est le moment de faire pause et d'ouvrir l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4. Et aujourd'hui, nous lirons le dernier verset de cette section, le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Ah, et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà Paul qui boucle la boucle. En gros, Paul dit aux Philippiens, faites comme moi. Prenez-moi comme modèle, imitez-moi. Et ce n'est pas la seule fois où Paul donne ce message. Il le dit aussi dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 16, « Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. » Le but de Paul n'est pas comme la plupart des influenceurs en ligne qui nous motivent à faire tel ou tel achat ou à pratiquer telle ou telle discipline, tel régime ou soin de beauté. Ici, Paul nous invite à faire comme lui, à vivre comme lui. Un peu plus tôt dans son épître aux Philippiens, au chapitre 3 et le verset 17, Paul introduit d'ailleurs un principe de modèle à la chaîne. « Suivez tous mon exemple, frères, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. » Voilà donc des modèles à la chaîne. Suivez l'exemple de Paul, mais aussi suivez l'exemple de ceux qui suivent l'exemple de Paul. Et ce modèle à la chaîne, Paul le remonte jusqu'à la source quand il écrit aux Corinthiens « Suivez donc mon exemple, comme moi de mon côté, je suis celui du Christ. » Et voilà le premier modèle de la chaîne, Jésus lui-même. Paul suit l'exemple de Jésus, d'autres suivent l'exemple de Paul. Finalement, c'est Jésus que tout le monde suit. Le modèle de Christ à travers le modèle de Paul, à travers le modèle de ceux qui suivent le modèle de Paul, qui suivent le modèle de Jésus. Et voilà la chaîne qui vient jusqu'à nous aujourd'hui. Bien sûr, on peut suivre Jésus en direct, en lisant sa vie dans les pages du Nouveau Testament, mais aussi de manière indirecte, en lisant la vie de Jésus à travers la vie de ceux qui le suivent. Comment le faire? Paul nous propose 4 verbes à la suite. Ce que vous avez appris, reçu, entendu, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Parce que finalement, c'est ça l'objectif, mettre en pratique. Je propose que nous voyons ces 4 verbes à rebours. Ce que vous avez vu. Voir. Le mot grec est plus que voir, nous invite à scruter. C'est le même verbe que Jésus utilise quand il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». En quelque sorte, en regardant, en scrutant la vie de Jésus, on pouvait y voir la vie du Père. Et ainsi de même, en scrutant la vie d'un modèle, on peut y voir la vie de Jésus. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Là aussi, c'est un verbe que Jésus a utilisé bien souvent. Rappelez-vous que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Évidemment, il y a entendre et entendre. On peut entendre que, comme on dit si souvent, ça passe par une oreille et ça sort par l'autre. Ici, Jésus nous dit non, non, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, que ça passe et que ça rentre. Et Paul vient souligner ça avec le 3e verbe, ce que vous avez reçu. Et ça, c'est un verbe grec qui nous invite à nous associer à ce que l'on reçoit. Donc, ce qu'on entend, que ça reste et qu'on s'y associe, qu'on se l'approprie. Ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu et enfin, ce que vous avez appris. Apprendre. Voilà un verbe trompeur. Il peut nous faire penser à ces leçons qu'on apprend par cœur à l'école pour les restituer à un examen. Mais ici, le terme grec nous donne tout autre chose. En fait, sa racine a la même origine que le mot grec
disciple. Apprendre comme un disciple. Pas comme à l'école, mais plutôt comme en apprentissage. Bien sûr, il y a des connaissances, mais aussi une manière de faire et une manière d'être. Il s'agit de faire comme et de devenir comme. Ainsi, Paul nous encourage à faire comme lui, en voyant, en entendant, en recevant, en apprenant pour faire comme lui, pour être comme lui. Il ne s'agit donc pas d'apprendre des connaissances, mais de vivre, de ressembler. À qui? Au premier de ligne dans cette chaîne de modèles, à Jésus lui-même, à travers la vie et l'exemple des modèles. Et voilà la boucle bouclée, et Paul termine, et le Dieu de la paix sera avec vous. Pour terminer, j'aimerais vous encourager à chercher et suivre de bons modèles. Jésus lui-même, bien sûr, à travers ce qu'on en lit dans la parole de Dieu, et puis les hommes et les femmes de Dieu dont les vies sont racontées aussi dans la Bible. Mais plus que cela, pourquoi pas lire une ou l'autre bonne biographie d'un homme, d'une femme de Dieu à travers l'histoire de l'Église. Et plus encore, regardez autour de vous et trouvez un bon modèle à suivre. Oh, bien sûr, il n'y aura personne de parfait, et il s'agira de scruter, de voir, de discerner Jésus à travers la vie de l'autre, pour entendre la voix de Jésus à travers ses paroles et recevoir, s'identifier à la vie de Jésus dans la vie du modèle pour apprendre à vivre comme un disciple de Jésus à travers la vie du modèle. Et finalement, la question qui nous reste, est-ce que moi je suis un bon modèle de Jésus que les autres peuvent suivre? Alors voilà, nous voilà à la fin de ce message de Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, du verset 6 au verset 9. Et il me reste à vous souhaiter ce que Paul garantit de la part de Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous.